Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais aborder les 3 types de monarchies existants encore actuellement dans le monde. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le manque de vidéos que j'ai faites précédemment. Bon, c'est-à-dire aucune, parce que manque de temps et manque d'envie, parce que la manière dont je le faisais ne me plaisait pas. Et le rendu était pas vraiment ouf, même pour vous, je pense que c'était pas super beau à regarder, pas dynamique, assez ennuyeux. Donc là, normalement, face cam avec ce que je vais prévu de faire, ça devrait être un peu mieux, donc les vidéos devraient reprendre plus régulièrement, c'est-à-dire tous les 15 jours, voire tous les mois. L'apparence étant faite, je peux commencer la vidéo. Déjà, la question c'est, qu'est-ce qu'une monarchie? Une monarchie, c'est un système politique avec une personne qui l'incarne, c'est-à-dire le monarque. C'est principalement des hommes, mais cela peut être aussi des femmes, comme en Grande-Bretagne, où c'est le pays où vraiment il y a eu le plus de monarques féminines. Alors, en premier type de monarchie, il y a la monarchie constitutionnelle, où le roi a beaucoup de pouvoir, mais il partage aussi avec les ministres et tout, mais il doit se baser sur la constitution des pays, qui était faite au préalable, comme par exemple l'Andorre ou le Danemark, qui ont encore actuellement des monarchies constitutionnelles. Il y a aussi la monarchie parlementaire, où le roi incarne plus le pouvoir, la nation, et n'a pas de vrai rôle politique. Il laisse faire les parlementaires pour ça. Lui, c'est vraiment quand tu dis par exemple, là dans ce cas d'Espagne et d'Angleterre, quand tu dis l'Espagne, pour les trucs que tu vois en parlant de politique, c'est pas les parlementaires, c'est le roi, parce qu'il incarne vraiment l'image à l'extérieur. Et aussi, il y a aussi la monarchie absolue, où le roi incarne vraiment tout, contrôle tout, et fait tout et décide de tout à l'intérieur du pays. C'est le cas encore actuellement du Vatican ou de l'Arabie Saoudite. Après, il y a aussi des exceptions, telles que la Belgique, qui a 2 monarchies, la constitutionnelle et la parlementaire. C'est-à-dire que le roi a des pouvoirs, mais le partage avec les parlementaires et les ministres, mais doit se référer un peu à la constitution, mais il incarne aussi le pouvoir à l'extérieur. C'est vraiment le mélange des deux, constitutionnel et parlementaire. Alors en France, actuellement nous sommes sous une république, donc une monarchie. Mais la monarchie en France a commencé véritablement dès le Xe siècle avec Capet, qui est l'un des grands rois de la monarchie féodale, qui a duré, donc comme je le disais, du Xe siècle jusqu'au XIVe. La monarchie féodale, c'est quand un roi travaille à l'aide des seigneurs locaux pour gérer la seigneurie, les paysans, les terres, tout ça. Après, nous sommes passés sous une monarchie absolue du XVe siècle jusqu'en 1789. Donc, monarchie absolue, le roi le plus connu, à mon sens, et je pense pour tout le monde, c'est Louis XIV qui l'incarne et l'a vraiment représenté, le type qui est la monarchie absolue. Après, de 1789 à 1792, c'est une période où on pense plus révolution, plus une instauration de république, et non, c'était bien une monarchie constitutionnelle avec Louis XVI, en roi. Alors même si c'est pas très répandu comme chose, il a bien été roi et absolu constitutionnel. Puis on a eu le consulat et l'empire, et à partir de 1914 on repart sur une monarchie constitutionnelle qui est pour roi au début Louis XVIII, puis plus tard Charles X ou encore Louis-Philippe Ier, qui eux devaient se baser sur la constitution de Chartres. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que c'était mieux que les précédentes. Alors si vous avez d'autres idées de vidéos, concepts, thèmes que je pourrais aborder, mettez-le dans les commentaires. Je jetterai un œil, si je trouve intéressant la mise en œuvre, je le ferai. Sur ce, likez, abonnez-vous et ciao.